Un matin, Assa décida qu'il était temps de revenir au village. Elle arriva au volant d'une voiture luxueuse, son fils à ses côtés. Les villageois, stupéfaits, murmuraient en voyant cette femme élégante et confiante. Salif, qui avait vieilli et perdu toute sa fortune à cause des mauvaises récoltes de son père, l'observait, empli de regrets. Aminata, autrefois la fille la plus belle du village, n'était plus qu'une ombre de celle qu'elle avait été, marquée par les années de pauvreté. Assa, quant à elle, retrouva sa mère et sa sœur avec des larmes de joie. Sa mère, émue et fière, la serra dans ses bras, se rappelant les épreuves qu'elles avaient traversées ensemble. Son père, en voyant sa fille devenue une dame respectée et influente, baissa la tête, submergé par le regret. Il avait honte de l'avoir rejetée et ses yeux trahissaient une immense culpabilité. Assa, avec dignité, pardonna à son père, mais décida de lui laisser vivre avec ses remords. Elle utilisa sa richesse pour améliorer les conditions de vie du village, construisant des écoles, des hôpitaux et créant des emplois pour les villageois. Elle avait su transformer ses souffrances en force, et aujourd'hui, elle était une source d'inspiration pour tous. Ainsi, l'histoire d'Assa devint une légende racontée dans le village, un conte de courage et de résilience, montrant qu'au-delà des épreuves, il y a toujours une lumière pour ceux qui persévèrent. Avec le temps, Assa devint une figure incontournable de la région. Son retour au village marqua le début d'une nouvelle ère. Elle fonda une fondation pour aider les jeunes filles comme elle, offrant des bourses pour qu'elles puissent étudier sans craindre de manquer de ressources. Grâce à son influence, elle transforma le village en un lieu où l'éducation et l'entrepreneuriat étaient valorisés. Assa choisit également d'investir dans l'agriculture en créant des coopératives pour aider les paysans, leur fournissant des outils modernes, des semences de qualité et une formation sur les techniques agricoles durables. Les récoltes furent de plus abondantes et les familles gagnèrent plus d'argent, sortant peu à peu de la pauvreté. Ces actions attirèrent l'attention des médias et des autorités, et bientôt des représentants de la ville et même de la capitale vinrent voir comment Assa avait transformé le village. Elle fut invitée à des conférences et des forums où elle partagea son parcours et son engagement pour le développement local. Le gouvernement la nomma ambassadrice pour l'éducation des jeunes filles et la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Un jour, Assa retourna dans son ancien quartier du village pour superviser la construction d'une école. Là, elle croisa Salif, son ancien amour, qui était maintenant méconnaissable. Salif, autrefois fier et arrogant, était devenu un homme usé par la vie. Les années de pauvreté l'avaient transformé et il vivait de petits travaux pour subvenir aux besoins de sa famille. Aminata, autrefois si belle et enviée de tous, paraissait fatiguée et malheureuse. Voyant Assa, Salif baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La honte et le regret le submergeaient. Assa, elle, le regarda sans haine. Elle se souvenait des mots cruels, de la trahison, de la douleur qu'il lui avait causée, mais elle avait appris à pardonner, non pour lui, mais pour elle-même, pour se libérer du passé. Salif, tremblant, osa lui adresser la parole. « Assa, je ne mérite pas ton pardon, mais je suis désolé. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai été aveuglé par mon égoïsme et j'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui. » Assa, avec calme, répondit « La vie m'a appris bien des leçons, Salif. Ce qui est passé est passé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de notre présent et comment nous choisissons de changer. » Elle lui proposa de travailler dans l'une des coopératives agricoles qu'elle avait fondées, un geste de générosité qu'il accepta humblement. Ce jour-là, Salif comprit que la grandeur de cœur d'Assa dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Peu de temps après, le père d'Assa tomba gravement malade. Conscient de sa faiblesse et sentant la fin approcher, il demanda à voir sa fille. Malgré la douleur qu'il lui avait causée, Assa vint à son chevet. Elle le trouva alité, le visage marqué par la vieillesse et la fatigue. Son père, les yeux remplis de larmes, murmura d'une voix faible. « Assa, ma fille, je n'ai pas été un bon père. Je t'ai rejeté quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne mérite pas ton pardon, mais sache que je suis fier de toi, et je regrette de ne pas avoir su t'aimer comme tu le méritais. » Assa lui prit la main, le cœur rempli de compassion. Elle répondit, les yeux brillants. « Papa, la vie m'a appris à pardonner. Nous avons tous nos faiblesses, et j'ai appris à avancer malgré tout.
Je t'ai déjà pardonné, car c'est grâce à tout ce que j'ai traversé que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Son père, apaisé par ces mots, ferma les yeux dans un soupir de soulagement. Peu de temps après, il rendit l'âme, emportant avec lui les regrets d'une vie, mais réconcilié avec sa fille. Après la mort de son père, Assa continua son œuvre avec encore plus de détermination. Elle voulait bâtir un monde où chaque enfant, fille ou garçon, aurait la chance de réussir, peu importe ses origines. Assa investit dans des projets d'énergie renouvelable, des centres de santé et des programmes d'alphabétisation pour les adultes. Elle devint une femme influente et respectée, un modèle pour des milliers de jeunes filles et de femmes qui voyaient en elle la preuve que l'on pouvait surmonter les plus grandes épreuves de la vie et bâtir un avenir brillant. Chaque année, Assa organisait un festival au village où elle rassemblait les habitants et célébrait l'entraide et la solidarité. Elle invita même des amis influents de la ville et de la capitale afin de montrer la beauté et le potentiel de sa communauté. Le village devint prospère, les enfants allaient à l'école et les femmes jouaient un rôle essentiel dans les décisions de la communauté. À travers son parcours, Assa devint une légende. Son nom était prononcé avec respect et admiration dans tout le pays. Elle écrivit un livre où elle racontait son histoire, ses souffrances et ses réussites, et ce livre devint une source d'inspiration pour des générations entières. Son fils, témoin de tout le chemin parcouru par sa mère, décida de poursuivre son œuvre, en s'engageant pour la justice et l'éducation. Il fit de la fondation d'Assa un empire philanthropique, aidant des milliers de personnes à travers le pays. Et même après sa mort, le nom d'Assa résonnait encore dans les chants et les contes des villages africains. On racontait son histoire autour des feux de camp, comme une leçon de courage et de résilience, et comme un rappel que, malgré les épreuves, tout est possible pour celui qui garde espoir et persévérance. Ainsi, Assa devint non seulement une milliardaire, mais une femme de cœur dont l'empreinte resta à jamais gravée dans l'histoire de son peuple.